Bonjour à tous, c'est Matt de Hot2Com. Aujourd'hui, je vais vous faire un test du HTC One SV. Donc le HTC One SV est un smartphone milieu de gamme premium étant donné qu'il est compatible 4G LTE. Mais sans plus tarder, on va faire un petit tour du propriétaire. Donc on va commencer par le dos. Donc vous avez une caméra de 5 mégapixels BSI, grand angle 28 mm, donc qui prend des assez belles photos, avec un flash LED en haut. En bas, donc port micro USB avec un micro. Sur la tranche latérale droite, bouton volume plus, bouton volume moins. Caméra en façade de 1,6 mégapixels. En haut, bouton de démarrage et prise jack 3.5 avec un micro également ici. Sinon, sur la tranche latérale gauche, il n'y a rien. Alors pour l'ouvrir, c'est comme ceci. Donc on tire, hop, il y a des petits clips. Voilà. Et ici, vous avez la carte micro SIM qui s'installe là. Et la possibilité d'extension avec une carte micro SD. Donc il faut savoir que le HTC One SV embarque à la base une capacité de 8 Go, mais qu'il est possible de l'étendre avec la carte SD, comme je viens de le dire, jusqu'à 32 Go en plus. Donc ça peut arriver jusqu'à 40 Go potentiel, étant donné qu'il y a déjà de la mémoire qui est prise par le système. Donc voilà, et la batterie de 1800 mAh. Donc voilà. Hop, je vais le rhabiller. Donc là, moi j'ai la version blanche, mais elle existe en bleu et en rouge. Hop. Et voilà. Donc voilà, l'inscription 4G et bits audio. Donc pour une fois, c'est pas en rouge et je trouve ça assez sympa vu que c'est plus discret. Et donc là, le haut-parleur. Et petite spécificité du produit, il est bombé. Donc les bords sont vachement plus fins et bah, au milieu, c'est un peu plus épais. Donc maintenant, on va l'allumer. Hop. Et on va déverrouiller. Et on va aller dans à propos du téléphone, voir les caractéristiques techniques que je vais récapituler. Donc les informations matérielles. Donc un processeur dual-core cadencé à 1,2 GHz, donc c'est du Qualcomm S4. Donc un peu en dessous du HTC One S qui lui est cadencé à 1,5 GHz. Sinon en mémoire on a 1 Gb de RAM. L'écran lui fait 4,3 pouces WVGA, c'est-à-dire 800 x 480p. L'appareil photo principal de 5 mégapixels, l'appareil photo en avant 1,6 mégapixels, et sinon Bluetooth 4.0 et compatible 4G. Sinon, au niveau du logiciel, donc version d'Android Ice Cream Sandwich, donc 4.0.4, et version de Sense 4.1. Donc c'est une version de Sense à peu près similaire à celle du Desire X, bien qu'elle soit un petit peu plus fournie, comme on va pouvoir le constater maintenant. Donc version de Sense 4.1, donc contrairement au Desire X, il est possible d'ajouter des panneaux. Donc comme ceci avec le pinch to zoom, on ajoute, on peut en mettre 7, comme c'était le cas avant sur beaucoup d'HTC. Voilà, hop, donc maintenant on peut en mettre 7, donc voilà, ça défile avec le curseur ici. Pour mettre un widget, pour ajouter un widget, c'est comme ceci, on reste appuyé. Donc ça, par exemple, on met ça ici. Hop. Ensuite, on peut cliquer comme ceci, rajouter la calculette. Et ainsi de suite. Alors hop, faut sélectionner, ça s'entoure en vert et c'est là où le widget va être placé. Voilà. Bon. Donc maintenant les widgets sont placés comme ceci. Et puis pour enlever les panneaux, on reste appuyé et on supprime. Donc voilà, donc une petite version un petit peu plus améliorée de Sense, contrairement au Desire X. Sinon pour la personnalisation, hop là, on va faire comme ça, paramètres. Personnaliser. Donc on a accès au thème HTC. Il y en a 5 à la base. Hop là. Je vais éviter de les mettre parce que comme ça je pourrais continuer mon test avec... j'ai déjà préparé un peu les icônes. Les skins. Donc il y en a deux. Par exemple là on va mettre l'aluminium. S'il veut bien se mettre. Ouais. Donc voilà, vous avez les skins ainsi de suite. Sinon les fonds d'écran également, donc assez bien fournis à ce niveau-là.
Donc maintenant on va voir les résultats qu'il a obtenus au test de benchmark. Et franchement vous allez constater que ce sont des très bons scores, étant donné qu'il a un processeur quand même relativement puissant, qu'on connaît bien, et très peu gourmand d'ailleurs en énergie. Alors les benchmarks. Hop là, on va commencer avec Quadrant. Donc il a obtenu 4421, donc il se place juste en dessous du HTC One X, mais bon, comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout loin. Ensuite, au test Antutu, il obtient 10 631, donc c'est un très bon score quand même pour un téléphone milieu de gamme. Il faut savoir que par exemple un Nexus 4, si je ne m'abuse, avec un Qualcomm S4 Pro cadencé à... Enfin bref, 1,5 GHz, lui sort vers les 14 000, 15 000. Ensuite, Nena Mark 2, 60 fps, donc ça c'est comme le HTC One S. L'Inpac en single thread, donc 142,09, donc un très bon score. Et en multi, il obtient 264,368. Donc comme je vous avais dit, ce sont des très très bons scores. Donc le HTC One SV est très véloce. Hop là. On va aller sur internet. Donc je n'ai pas de connexion 4G parce que déjà il n'y a pas la couverture et en plus je n'ai pas de puce. Mais j'imagine que ça doit aller assez vite, étant donné qu'il va déjà vite à la base. Hop là. Alors, on va marquer Hot to Come. Donc là, elle est chargée en version mobile, assez rapidement. Vous avez vu que le défilement était fluide. Et là, on va mettre la version desktop. Donc j'ai pas trop de réseau, mais ça charge assez vite. Donc voilà, c'est chargé complètement. Ça zoome bien. Donc vraiment bien à ce niveau-là. Donc l'internet en plus avec la 4G, j'imagine que ça doit vraiment aller très vite. Sinon, l'appareil photo 5 mégapixels. Donc bon, c'est pas ce qui se fait de mieux vu que sur ces capteurs-là, BSI, on peut aller jusqu'à 8 mégapixels, mais franchement, pas mal. Au niveau des applications, on va voir s'il y a des nouveautés. Donc oui, il y a par exemple Rescue. On va cliquer dessus et on va lire à quoi ça sert. Donc Rescue Mobile est une application qui sert à fournir une assistance technique à distance. Elle permet aux agents d'assistance de résoudre les problèmes qui touchent votre appareil mobile. Donc faut continuer seulement si on est invité par un de ces agents-là. Donc ça c'est assez cool, je pense que ça peut peut-être dépanner certains à l'occasion. Et sinon on va finir avec un petit Temple Run 2 pour vous montrer qu'il est suffisamment véloce pour faire tourner ce best-seller de jeux vidéo. Et là je vais faire ma petite conclusion. Donc pour moi c'est une super belle surprise, d'autant plus que le design j'adore, surtout en arrière. Alors les points faibles, on va commencer par ce qui fâche entre guillemets. Donc l'affichage qui aurait pu être un peu meilleur, c'est-à-dire vu que là c'est du Super LCD2 de 800 x 480p, j'aurais bien aimé au moins 960 x 540p, ou alors du HD donc en 720p, ça aurait été plus agréable. Mais bon, comme c'est un milieu de gamme, voilà. Et par contre les trucs super cool, donc la 4G LTE, parce que comme ça au moins quand elle se sera démocratisée partout un peu en France, vous aurez déjà un téléphone compatible, donc pas besoin de changer. Après, le processeur très puissant, donc ça c'est assez cool. Ensuite, la grosse batterie de 1800 mAh couplée à ce processeur qui est pas très gourmand, il y a une autonomie monstre, je dirais. Je tiens largement une journée, donc à ce niveau-là, super. Et puis, sinon, voilà le design, quoi. Allez, on va partir sur cette petite partie. J'essaie de ne pas me tuer au premier saut. Donc vous voyez, c'est fluide. Et je vais vous laisser sur cette petite partie que je vais continuer. Donc j'espère que ce test vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur Hot2Com. Merci.